Le constat est sans appel. Ton entourage ne te perçoit plus de la même manière. Ce décalage est la plus belle validation que ton cheminement est juste pour l'année qui s'ouvre. Alors que 2026 pointe à l'horizon, tu as traversé un seuil imperceptible. Ce n'est pas une traditionnelle bonne résolution de début d'année. Ce n'est pas une simple avancée sur une trajectoire connue. C'est une révolution intime qui a pris racine en toi ces derniers mois et qui émerge maintenant avec force. Une reconquête de ta souveraineté intérieure accomplie dans le recueillement des transitions. Ta renaissance ne doit rien à la fortune ni aux vœux échangés en janvier. Elle ne procède pas d'un choix impulsif lié aux célébrations. Elle est l'aboutissement d'une recalibration essentielle qui a modelé ton esprit progressivement, un dialogue transformateur entre ta volonté et la résonance de ta mission. Pour ce chapitre 2026, l'an passé, des attentes pesaient sur toi. Une identité prédéfinie t'était attribuée. Des barrières invisibles te circonscrivaient. Mais au seuil de 2026, une partie essentielle de toi a rejeté ce schéma. Une étincelle s'est embrasée en toi avec le changement d'année. Progressivement d'abord comme un élan renouvelé, puis avec une vigueur qui a dissous toutes les postures acquises, tous les accommodements de la période écoulée, toutes les facettes amoindries que tu transportais sans même t'en rendre compte. Avant de continuer, prends cet engagement. Cette chaîne ne promet pas de miracle instantané, elle cherche à former des croyants forts, ancrés et transformés intérieurement. Si cela te parle, rejoins-nous, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Reste jusqu'au bout et chemine avec nous pour une transformation spirituelle. Cette vidéo n'est pas un simple contenu chrétien, c'est un miroir de ton cœur et de ta foi. Aime et commente ce qui t'interpelle et reste jusqu'à la fin. Car une seule parole ici pourrait changer ta façon de voir Dieu, ta vie et ton avenir. Les 100 premiers à s'abonner et commenter reçoivent une priorité dans mes prières quotidiennes. Je prie personnellement pour chaque abonné fidèle. N'oublie pas, chaque j'aime, chaque commentaire, chaque partage envoie un signal à YouTube pour cibler davantage de personnes qui auraient besoin de ce contenu. Après t'avoir abonné, écris en commentaire Transformation 2026 et je t'enregistre parmi ceux pour qui je démarre mon prochain marathon de prière. C'est parti. Le regard, en ce commencement de 2026, ne te cerne plus. Ton apparence physique n'a pas fondamentalement changé avec le nouveau millésime. C'est ton noyau essentiel qui rayonne désormais une signature vibratoire inédite pour cette saison. Tu ne diffuses plus les mêmes émissions de crainte, de recherche extérieure, de perméabilité aux définitions imposées. Ta présence même, en cette année neuve, s'est transformée en proclamation tacite qui précède ton discours. Je sais qui je suis véritablement en 2026. Cette conviction robuste et constante génère une secousse dans l'écosystème relationnel que tu fréquentes désormais. Ceux qui évoluaient dans les zones d'ombre de tes hésitations antérieures. Qui tirait parti du flux de tes manques d'assurance de l'année précédente se découvre soudain, en ce début 2026, confrontés à une étendue maritime apaisée et mystérieuse dont ils ignorent les routes. Leur cap habituel est déjoué par la nouvelle orientation que tu as embrassée cette année. Leurs instruments ne captent plus les fréquences familières depuis l'avènement de 2026. Ta quiétude de début de cycle les déconcerte, ta perspicacité pour 2026 les révèle dans leur vérité. Ton abstention des vieilles confrontations, des manigances discrètes, des dialogues à double sens, est interprétée non comme de la retenue, mais comme une sécession en cette nouvelle ère. Car tu as rompu le lien avec leur attachement principal, l'hypothèse que 2026 reproduirait les schémas antérieurs. L'hypothèse que tu persisterais à être celui qui réagissait, se justifiait, aspirait à convenir, nécessitait d'être apaisé, légitimé, incorporé. En te retirant de cette économie affective délorée de 2026, tu as initié la dislocation d'un édifice entier, tu t'es réapproprié ton autorité, cette énergie qu'il mobilisait pour se sentir influent, dominant, ou simplement installé dans une hiérarchie présumée. Ne t'égare pas. Leur embarras de début d'année, leurs insinuations sur tes nouveaux départs, leur mutisme tendu, leurs entreprises subites de te rapetisser ou de te reconduire à un toi qu'ils croyaient maîtriser, rien de cela ne t'est personnellement destiné. C'est la riposte effrayée d'une pénombre exposée à un éclat insupportable que tu incarnes désormais. Ton rétablissement,
est un miroir implacable braqué sur leurs propres lésions non guéries. Ton intégrité raffermie pour 2026 rend palpable leur inconsistance. Ta détermination à cesser toute tromperie, fût-ce par réticence, rend inconfortable la quiétude de leurs altérations quotidiennes. Tu es devenu une énigme en cette nouvelle année, non par froideur ou réserve, mais parce que tu es parvenu à l'unité. Le dédoublement qui les sécurisait, l'intervalle entre tes déclarations et tes actions, entre tes idéaux proclamés et tes concessions secrètes, s'est résorbé avec le changement de cycle. Tu t'es mué en une assise inébranlable dans un environnement changeant. On ne peut plus te conformer à la chaleur de leurs attentes ou sous le fardeau de leurs appréhensions. Tu as mis fin aux tractations avec ta conscience. Cette constance, voilà ce qui est ressenti comme un péril. Dans un univers qui exalte l'adaptabilité absolue, la modulation perpétuelle, l'identité évanescente capable d'épouser tous les contours, tu as élu la permanence. Tu as élu le contour singulier, arrêté, insécable de ton être véritable. Tu réfutes le formatage. Plus grave, ta simple existence atteste que les formats sont des geôles. Alors oui, cela suscite la crainte, cela désarçonne, cela exaspère même, car ton développement est une mémoire vivante, une attestation incarnée que l'option existe, que l'on peut décliner, que l'on peut se retirer de l'arène, que l'on peut cesser d'entretenir des lignées entières de conflits stériles. En te réinventant, tu leur démontres, sans articuler un son, qu'eux aussi en auraient la capacité. Et cette potentialité est la plus effrayante. Il est plus commode de te répudier pour ta mutation que de s'examiner dans l'éventualité d'un parcours identique. Ton expansion a instauré une nouvelle physique des connexions. La force qui te maintenait en révolution autour de certains foyers éteints a perdu son efficacité. Tu as localisé ton propre axe et dorénavant, c'est à autrui de décider s'il souhaite circuler autour d'une vérité élargie ou se dissoudre dans le néant infini de leur propre déni. Tu n'es plus la pelle vulnérable attirant les résidus affectifs. Tu es devenu une référence stable, dirigée vers ton orientation essentielle. Et seuls ceux qui disposent d'une guidance analogue sauront te reconnaître. Cette réclusion qui parfois t'enveloppe, cette impression d'être accordé sur une fréquence rarement perçue, n'est pas un châtiment. C'est le sceau de celui qui est désigné. C'est la contrepartie et la magnificence d'avoir accepté d'advenir à soi-même dans un monde qui encense les consciences somnolentes bien intégrées. Le souffle qui t'oriente désormais surpasse les acclamations de la reconnaissance externe. Tu ne progresses plus au tempo des percussions collectives, mais à la pulsation silencieuse de ta raison d'être. Alors, lorsque tu rencontres ces yeux incrédules, ces sourires contraints, ces interrogations qui insinuent, quel changement s'est opéré en toi? Souviens-toi, ce qu'ils sondent, ce n'est pas ta condition. C'est leur propre inertie qui s'exprime par ton intermédiaire. Ta quiétude est une rébus qu'ils ne peuvent déchiffrer avec leurs anciens chiffres. Ta joie retenue, indépendante de leur aval, transgresse leur économie de la valeur. Ne minimise pas ton essor pour sécuriser ceux qui ont choisi de demeurer à terre. Ne réexplicite pas l'ineffable. Ne te justifie pas d'habiter pleinement l'espace qui est le tien. Poursuis, ta voix n'a pas à être intellectuellement saisie, seulement expérimentée. Ton éclat n'a pas à être homologué, seulement déployé. Car par-delà le voile de leur incompréhension, une dimension plus vaste t'est réservée. Il existe d'autres pèlerins, d'autres consciences alertes, d'autres esprits qui ont, eux aussi, perçu la sommation et assumé le tribut de la transformation. Tu les discerneras non à leur phraséologie, mais à cette même sérénité lumineuse, à ce même regard qui contemple l'existence sans plus ambitionner de s'y fondre à tout prix. Votre convergence n'exigera pas de longs exposés, un mutisme partagé suffira à authenticité la reconnaissance mutuelle, ton progrès dérange. C'est un indice favorable. Cela signifie que tu es animé, pleinement animé, peut être pour la première fois. Et que cette animation en toi est suffisamment puissante pour ébranler les soubassements des mondes factices qui t'environnent. Laisse-les osciller. Toi, maintiens ton assise. Tu n'es plus le dessein d'autrui, tu es la manifestation intégrale et accomplie de toi-même. Et cela
Jamais ce n'est un accident. C'est l'actualisation d'une alliance primordiale, contractée entre ton essence et le cosmos, bien avant que tu n'endosses cette enveloppe, bien avant que tu ne perçoives les premiers murmures de cette dimension. Pour 2026, tu as honoré ton convocation personnelle, que la réussite t'accompagne.